Alors avant de commencer la liste de ma sélection, je tiens d'abord à avertir qu'on parlera aussi de sexe parce que... Les gars, je m'excuse d'avance parce que vous aurez l'impression dans cette vidéo que je lis, sauf que non, je regardais juste le miroir en face de moi pour être sûr d'être bien au centre de ma caméra. Désolée. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. J'en suis vraiment navrée. C'est assez compliqué pour moi entre le travail, les activités, vous savez, ça fait pas mal de choses. Alors je reviens aujourd'hui pour vous parler de 5 séries Netflix à regarder absolument en couple parce que je l'ai fait et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc j'espère que vous allez prendre le temps de regarder ces quelques séries. Et pour ceux et celles qui ont déjà vu les séries dont je vais parler dans la vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Je serai ravie de les lire et surtout de vous répondre. C'est parti, let's go. Alors en 5e place, j'ai choisi la série Sex Education. Je sais pas pourquoi je ris, mais bon, bref. Je dois vous avouer que quand j'ai regardé la bande-annonce, je m'attendais vraiment à une série teenager, humoristique, etc. Effectivement, on a ces deux volets, mais c'est bien plus que ça. Ça touche vraiment plusieurs types de profils, notamment les profils adultes qui ont des problèmes dans leur couple, que ce soit sur le plan sexuel ou autre. Je vous laisse tout de suite avec un extrait de la bande-annonce. Les élèves de ce lycée ont besoin de toi et on a besoin de leur thune. Je me charge du côté commercial et toi de la thérapie. La thérapie? La thérapie sexuelle, comme ta mère. Je suis obsédé par la branlette. Mes poils pubiens sont déchaînés. J'aimerais être un mec normal. Et un père normal. Avec une queue normale. Quel genre d'homme tu veux devenir? Quel genre d'homme tu veux que je devienne? Négateur! Alors, Sex Education raconte l'histoire d'Otis, dont la mère est sexologue et lui puceau. Et malgré tout ça, il va devenir sexologue dans son lycée. Il sera évidemment accompagné d'une jeune fille nommée Maëve, qui sera vraiment une rebelle dans l'âme et dont la vie est extrêmement chaotique. Les acteurs jouent très bien. La série parle beaucoup de sexe, d'amour de soi, mais surtout d'amour pour les autres. C'est une série britannique qui est sortie en 2019. Pour le moment, il y a 2 saisons qui sont disponibles. La 3e est prévue pour la rentrée. Alors en 4e position, nous avons Lupin. Je suis persuadée que certains d'entre vous ne seront pas forcément d'accord, mais je trouve que la première saison est vraiment, la toute première saison est vraiment incroyable. La 2e saison encore moins, elle m'a moins emballée, mais la première, franchement, je trouve que c'était très bien fait. Je vous mets tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. Les œuvres d'art que je nettoie, elles valent des millions. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Il y a 25 ans, elle a piégé mon père. Lâchez-moi! Tout ça, c'est un jeu. Un jeu avec des règles. Et c'est moi qui les fixe. C'est exactement ce qui est prévu. Lupin, c'est une série française qui est sortie cette année, dont on retrouve l'acteur principal qui est Omar Sy, que j'adore. Ta gueule. La série raconte l'histoire de Hassan Diop, dont la vie va être complètement bouleversée il y a 25 ans de cela, suite à l'arrestation de son père pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc celui-ci va tenter de laver l'honneur de son père en mettant en place des stratégies pour faire avouer les personnes qui l'ont accusé à tort. Mais bon, la série ne se résume pas tout simplement à ça. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de stratégies. L'histoire est totalement logique. Franchement, c'est une série à regarder. C'est vachement intéressant. 3e position, nous avons la série Innocence, une série espagnole. Vous l'aurez compris, j'adore les séries espagnoles. Et franchement, je trouve que les Espagnols, ils font un travail remarquable, surtout ces 5 dernières années. Avec tout ce qu'ils nous proposent en termes de films et de séries, c'est juste magnifique. Vous pouvez déjà faire la remarque avec Casa de Papel, Élite, etc. Je vous laisse tout de suite avec un extrait de la bande-annonce. Tu t'appelles Matteo Vidal. Je n'aurais jamais cru qu'un homme pouvait renaître 2 fois. Je suis enceinte. Oui, de 4 semaines. Si on doit déménager, ce serait bien qu'on le fasse vite. Avant que mon ventre se mette à gonfler. Ça m'a toujours paru étrange. Olivier, t'es là? Elle est pas disponible. Et je peux savoir pour quelle raison? Ça, ce sera à elle de te le dire. Alors, parlons d'Innocent. Innocent, c'est une série espagnole, comme je le disais, qui est sortie en avril 2021. Elle raconte tout simplement l'histoire de Matteo Vidal, donc un jeune homme sans problème, qui va se retrouver malheureusement, ou plutôt accidentellement, en prison,
suite à une bagarre qui a mal tourné. À sa sortie de prison, il espère retrouver sa vie tranquille avec sa chérie, fonder une famille, avoir des enfants, acheter une maison, etc., etc. Sauf que ça va absolument pas se passer comme il l'avait prévu. Il va devoir faire face à des réalités ou à des choses dont il n'était pas forcément au courant. Pour le moment, il y a 8 épisodes, mais franchement, c'est une très bonne série. À chaque épisode, on découvre une nouvelle histoire qui nous tient en haleine. On a envie d'aller jusqu'au bout pour savoir ce qui va se passer. La leçon que j'ai tirée de cette série, c'est vraiment qu'on a beau vivre avec la personne des années, des mois, mais on ne connaîtra jamais assez ou entièrement la personne avec qui on vit. Franchement, je vous recommande cette série et d'autant plus que vous allez le regarder à deux, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, en deuxième position et avant de commencer, je tiens sincèrement à présenter mes excuses à toutes ces personnes qui détestent profondément la série que je vais énumérer, mais je pense que c'est une bonne chose que Netflix l'ait ajoutée sur sa plateforme parce que je suis persuadée qu'il y a au moins 30% des femmes sur Terre qui ont ressenti ce que Billy a ressenti. J'ai nommé tout simplement la série Sex Life. J'ai un mari absolument merveilleux. Sérieusement, c'est... Franchement... Alors pourquoi je n'arrête pas de penser à Brad? Salut chérie. J'arrête pas de penser à lui. Tu te fous de moi? Ça fait 8 ans que vous êtes plus ensemble. Brad t'en a carrément fait baver. T'es en train d'enjoliver toute votre histoire. J'ai l'impression d'être une version délavée et fade de moi-même, en mode maman et épouse. Tu te rends bien compte que tu joues avec le feu? Elle te concerne, toi. Il s'agit de savoir ce que tu veux vraiment dans ta vie. Alors, Sex Life, c'est une série américaine qui est sortie cette année. Alors, pourquoi je trouve que Netflix a bien fait de mettre cette série sur la plateforme? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut voir dans la série, je trouve qu'il y a 2 ou 3 leçons à retenir. Comme par exemple, rien n'est acquis dans la vie. Jamais prendre l'autre pour acquis malgré toutes les années qu'on a pu passer avec, les mois, etc. Faut toujours booster son couple. Faut toujours impressionner l'autre. Faut savoir stimuler son couple. Oui, stimuler son couple parce que c'est important. Et 3e chose, faut savoir apprécier ce que l'on a et ça commence déjà par la vie de couple. Alors pour mon top 1, en toute réalité, si j'avais pas parlé de Murder dans une de mes précédentes vidéos, j'allais vous suggérer Murder parce que cette série, elle est juste incroyable. Par contre, pour cette vidéo, je vais vous parler de Peaky Blinders. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'avaient mis également en commentaire. Je vous le confirme, c'est une très bonne série. Alors cette série est inspirée de faits réels. Elle est sortie en 2013. Là actuellement on est à la 5e saison. Il y a normalement une 6e saison qui est prévue. Alors comme je le disais au début, Peaky Blinders c'est une série britannique qui suit l'histoire d'un groupe de gangsters à Birmingham. Donc c'est un groupe qui est très dangereux, donc qui pratique énormément des choses illégales, comme par exemple la contrebande, les paris illégaux ou encore les rackets. Au cours de la série, nous allons suivre la famille qui est dirigée entre guillemets par Tommy Shelby, qui est notamment l'acteur principal. Nous verrons les stratégies déployées par cette famille pour tout simplement devenir de plus en plus puissante et surtout écraser leurs rivaux. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce contenu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas, c'est juste là, c'est gratuit, donc il vous suffit juste de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications, ça me fera vachement plaisir. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à Ibrahim Mbaye. Merci de nous soutenir, merci d'être là, tout ça c'est grâce à vous, hein. En tout cas pour ma part, je vous remercie encore une fois.